Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin nous sommes encore réunis au nom puissant de Jésus. Dieu nous a fait grâce à travers le souffle de vie ce matin. Nous le savons bien que nombreux n'ont pas pu avoir cette grâce, mais Dieu nous a fait grâce. Nous sommes dimanche 10 mai 2020. Ce matin, nous allons partager une parole de Dieu qui a pour thème « Quelle est ta vision sur la grâce ?» Le mariage, quelle est ta vision sur la grâce? Amen. Nous allons donc lire Genèse 1 au verset 27 à 28 et nous allons prendre aussi le chapitre 2 de Genèse toujours au verset 18 et on lira au verset 21 à 24. Et enfin nous allons lire le livre de Actes 5 au verset 1 à 7. Lisons au nom du Seigneur. Lisons dans Genèse 1 au verset 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. » Amen. Amen. Alors, nous allons lire notre deuxième passage qui se trouve dans le livre de Genèse 2 au chapitre 18 et nous allons prendre aussi le verset, nous allons lire Genèse 2 au verset 18 et nous allons prendre le verset 21 à 24. Je lis au nom du Seigneur. Amen. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen. Alors, nous allons lire le livre de Actes, Acte 5, de 1 à 7. Lisons au nom du Seigneur. Mais un homme du nom d'Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint avec le consentement de sa femme une partie du prix. Puis il apporta l'autre partie et la déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point de mentir à l'Esprit Saint et de retenir une partie du prix du champ? Lorsque tu l'avais, ne demeurait-il pas à toi? Et après la vente, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu mis en ton cœur une pareille action? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens se levèrent, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés, la lecture faite de ces versets, le Seigneur veut nous parler de la vision ici de la grâce. Nous voyons que Dieu nous a fait grâce. Nous avons vu dans Genèse que Dieu nous a créés à son image. Dieu est amour, bien-aimé. Il s'est
il fut un jour, le premier jour, comme on dit, lorsque Dieu a commencé à créer ciel et terre, le monde était vide, tout était sombre, il n'y avait pas de lumière. Dieu, il a commencé à créer ciel et terre. Et il avait rempli tout ce qu'il fallait remplir, donc les eaux, il a la lumière, les animaux, et il fallait mettre au centre l'homme. Donc on a vu dans le livre de Genèse 1, que le Seigneur, il a créé l'homme à son image. Il a créé, pourquoi à l'image de Dieu? Parce que Dieu est amour, Dieu est intelligent, Dieu est miséricordieux. Dieu a créé l'homme et la femme. Après avoir créé l'homme et la femme, Dieu les a bénis. Et Dieu leur a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Il y a une promesse. Dieu a fait une promesse. Remplissez la terre. Et il a encore donné le pouvoir, c'est d'assujettir tous les animaux de la terre. Vous voyez que Dieu est amour. Et l'Éternel est bon. Dans son amour infini, il a encore béni, on l'a vu au chapitre 2, alors que l'Éternel Dieu fit tomber l'homme, il a fait tomber l'homme d'un profond sommeil. L'homme s'est endormi, il prit une de ses côtes et renferma la chair et à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il a prise à l'homme, et il amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est elle qu'on appellera la femme. C'est alors elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et il deviendra une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux. Bon, ça c'est une autre version. Donc voilà. Vous voyez que il y a la promesse de Dieu. Il y a d'abord la création. Dieu nous a créés à son image. Après l'image de Dieu, Dieu fait grâce encore, malgré qu'il y avait la nature qui a été créée, avec tout ce que nous connaissons, les poissons, les animaux et tout. Il a mis l'homme au centre, et entre-temps, il a créé la femme à partir de la côte de l'homme. Et nous voyons ici, c'est le début de ce qu'on appelle le mariage. Donc l'homme étant avec sa femme, avec les promesses de Dieu, a créé ce qu'on appelle le mariage, le foyer pour certains. Ce mariage-là, ici, le Seigneur veut nous poser la question de savoir quelle est cette grâce dans le mariage. À quel moment il faut rentrer dans cette dimension qui est la grâce de Dieu. Mais nous avons vu que malgré que l'homme avait créé, Dieu avait créé l'homme et la femme, Dieu les avait placés dans le jardin. Mais dans le jardin, il n'y avait pas, dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas la souffrance. Il y avait tout ce qu'il fallait. Dieu avait mis à disposition de l'homme et la femme tout ce qui était possible pour la survie ou pour la vie. Donc, il n'y avait pas la souffrance. L'homme devait veiller à ce jardin-là, mais en mettant au centre un fruit qui était interdit, un fruit de la connaissance. Voilà que plus tard, le serpent est venu les tromper, donc a conduit l'homme et la femme dans un péché. Et quand une fois péché, ils se sont éloignés de Dieu. Voilà le problème qui nous arrive dans nos foyers. Pourquoi la souffrance?
La souffrance, bien aimé, est partie du premier péché de nos aïeux, Adam et Ève. Et ce péché-là est rentré dans nos mœurs, dans nos foyers, dans nos vies. Nous vivons tous les jours avec le péché. Le monde devient un monde pécheresse. Le monde devient un monde de souillure. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons vu le livre de Actes. Le livre de Actes 5, 1 à 7. On a vu Ananias et sa femme Saphira. Alors, qu'est-ce qui se passe au milieu de ce couple-là? Au moment où Jésus a été crucifié, nous avons vu que les disciples se sont éparpillés. Ils avaient peur. Rien ne marchait. Ils se cachaient. Tous les jours, ils avaient peur d'être tués, d'être capturés parce que ils ne savaient plus où se cacher. Ils avaient perdu le contrôle en soi. Et au moment où ils se reconstituaient, donc on avait vu la semaine dernière comment ils vivaient en communauté, dans cette église primitive. Les disciples de Jésus, après la mort de Jésus, commençaient à se reconstituer, c'est-à-dire vivaient leur vie de partage, d'amour, de compassion. Et voilà que Ananias, qui a accepté, et Saphira qui avait accepté de suivre Jésus comme Seigneur et Sauveur, ils étaient propriétaires d'une parcelle. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu cette parcelle-là. En vendant la parcelle, ils ont soustrait, si vous voulez, à l'insu de tous, une partie de la vente. Ils ont caché. Et ils sont venus voir les disciples en disant, nous apportons notre contribution, nous avons vendu notre parcelle et voilà ce qu'on nous a donné et la totalité nous donnons à l'église. Bien-aimés, ce fut un mensonge. Mais ils pensaient qu'ils étaient en train de mentir aux hommes. Mais Dieu, dans son esprit, avait déjà révélé à Pierre ce qui s'était passé. Et vous voyez que quand Pierre a mis à nu cette entente entre Ananias et sa femme, et l'Esprit de Dieu avait frappé. Ananias, bien-aimé, en apprenant la vérité, a succombé. Il est mort. Et la Bible dit 3 heures après, sa femme était morte. Oui, bien-aimé, pendant que nous vivons dans nos vies, dans nos foyers, on se dit peut-être souvent on est loin du Seigneur, que le Seigneur ne nous regarde point. Mais bien-aimé, Dieu nous regarde, il est omniprésent. Quand ils ont fait leur complot, ils ont comploté contre les disciples de Jésus, mais Dieu était présent par son Esprit Saint. Oui, bien-aimés, vivons dans la bénédiction, dans la grâce. Quand Dieu te fait grâce, aie la grâce de vivre en communion avec Dieu. Nous avons vu que Dieu nous a fait déjà grâce. Grâce de vivre, grâce d'être créé à l'image de Dieu. Grâce de vivre avec son semblable, l'os de ses os, la femme. Toi qui vis dans un couple, nous voyons que on ne décide pas de vivre avec quelqu'un ou de choisir selon la chair la personne. Dieu doit se manifester dans le choix. Nous avons vu, c'est Dieu qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bien-aimé,
Si Ananias et sa femme a trouvé la mort, peut-être il y a eu un problème dans leur choix. On ne choisit pas selon la chair. On ne choisit pas dans l'aveuglette. On ne choisit pas selon les désirs de la chair. Mais on choisit son semblable en esprit. Invoque le Seigneur. Toi qui encore dans le projet de mariage, sache que le mariage, c'est une institution de Dieu. On ne se lance pas dans le choix sans pourtant consulter ton Dieu. Consulte ton Dieu. Nous avons vu que ce mariage-là se constitue à plusieurs étapes. Aujourd'hui, Dieu dit, l'homme quittera sa famille et doit se joindre à sa femme pour se former un. Il y a plusieurs étapes. Il y a 3 étapes si vous voulez. Il y a 3 étapes, à savoir l'homme, il va quitter. Le fait de quitter, c'est un engagement. Le fait de quitter, tu dois être prêt à quitter. Que le Seigneur te dispose, que le Seigneur puisse bénir ton cœur, puisse te donner la grâce d'avoir préparé déjà les moments de l'environnement afin de quitter. Quitter ici, ce n'est pas le fait de quitter physiquement la famille. Oui, il est vrai que quand on se marie, on se loigne de la famille. Bien-aimés, nous voyons aussi aujourd'hui que les gens sont mariés. Oui, mariés, mais il est encore chez ses parents. Bien-aimés, il est temps de quitter. On ne peut pas vivre chez son père avec sa femme. On ne peut pas vivre chez son père avec son mari. Il a lieu de quitter. Quitter, c'est aller vers. Abraham avait quitté sa famille quand il avait reçu la promesse de Dieu. Il avait quitté sa famille. Il est parti loin de sa famille, loin vers d'autres terres pour aller se réfugier. Donc Dieu te demande aujourd'hui de partir. Partir ici, ce n'est pas abandonner ta mère, ce n'est pas abandonner ton père, mais c'est plutôt partir dans une direction où le Seigneur t'orientera avec la personne, la femme que Dieu aurait choisie pour toi. Donc quitter, c'est le fait d'être prêt, de s'assumer, de faire son choix, d'aimer et de construire sa propre famille. Il y a aussi la deuxième étape, c'est s'attacher. S'attacher ici, c'est être un avec celui que toi tu as choisi ou celle que toi tu as choisi. C'est pourquoi dans le choix que le Seigneur vous donne, quelqu'un qui va être une aide semblable. Toi l'homme, tu as besoin d'une aide semblable. Toi la femme, tu dois t'attacher aussi avec l'homme que Dieu a mis dans ton foyer ou dans ta vie comme étant le leader, comme étant le visionnaire. Et enfin, la troisième étape, c'est de devenir. Le devenir ici, c'est l'aboutissement. Le mariage. Que le mariage soit célébré par tous, dit Dieu. L'aboutissement ici, c'est l'accomplissement de la grâce de Dieu. Tu rentres enfin dans la grâce. Mais cet aboutissement nécessite les fruits de l'esprit. Tu dois avoir de l'amour, la compassion, l'entraide, la compassion, l'humilité, la paix dans ton foyer. Cultive la paix mutuellement. Le devenir, c'est aussi accomplir les projets de ton foyer. Le devenir, c'est aussi avoir la même vision mais cette vision-là doit être proche de la vision de Dieu. N'ayons pas la vision qu'avaient Ananias et Saphira. C'est une vision erronée à l'égard de Dieu. Faites
des actions de grâce à l'égard de Dieu. Que votre parole soit accompagnée de grâce. Qu'il y ait du respect mutuel dans le foyer. Vous vous approcherez de Dieu. Qu'il y ait la vérité dans le foyer. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce de trouver une femme. L'Éternel Dieu t'aime aujourd'hui, toi qui es en train de prier pour accéder à un mariage. Toi qui penses que tu ne vas pas accéder à un mariage. Toi, ma sœur, le Seigneur te dit que cherche d'abord la volonté de Dieu. Et Dieu te montrera le chemin. Ne te précipite pas. Nous voyons que certains dans les quartiers veulent se marier parce que X ou Y s'est marié. Certains veulent se marier parce que son frère s'est marié. Et pourquoi pas moi? Surtout lorsqu'on est grand frère. On a vu son petit frère s'est marié. On se dit pourquoi le petit frère et pourquoi pas moi le grand frère? Je devrais déjà se marier. Nous avons vu aussi il y a des hôtels qui se sont créés dans des foyers. Que quand un frère, un frère ne peut pas se marier parce que son grand frère ne s'est pas encore marié. Oui, bien aimé, on a vu des témoignages où le petit frère disait que j'attends mon grand frère, il doit d'abord se marier avant que je me marie. Non, bien aimé, ta grâce à toi n'est pas la grâce de ton frère. Chacun de nous a sa grâce. Rentre dans ta destinée. Cherche le visage de Dieu et tu auras la grâce que Dieu t'a promise. Et pour les hommes, si celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur, il est vrai aussi que les maris, la Bible nous demande d'aimer les femmes comme Christ a aimé l'Église. Vous voyez que Jésus s'est sacrifié sur la croix de Golgotha. Il s'est donné en rançon pour sauver le monde. Pour te sauver toi et moi, bien-aimés. Amen. Donc nous voyons que c'est un grand sacrifice. Mais Dieu nous demande aussi un sacrifice, nous les hommes, d'aimer nos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Oui, bien-aimé, l'obéissance vaut mieux que les offrandes. Aimons l'Église. Aimons nos femmes comme Jésus a aimé l'Église. Et cette attitude nous donnera la paix en Jésus-Christ dans nos foyers. Ne fonde pas ta famille ou ta vie ou ne fonde pas tes projets dans le mensonge comme nous avons vu le couple Ananias. Mets Jésus dans ta vie, au centre de ta vie. Amen. Jésus est la vérité et la vie. Il déclare, celui qui vit en moi ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura une lumière dans sa vie. Oui, en suivant Jésus bien-aimé, tu ne seras pas déçu. Cherche la voie du Seigneur. Tu auras la grâce dans ton foyer. Nous voyons qu'aujourd'hui, malgré la grâce que Dieu nous a faite, mais les couples sont toujours à l'image de ce couple Ananias. Ici, on nous parlait de mensonges, mais il y a plusieurs critères encore qui détruisent nos foyers. Nous avons dans nos foyers beaucoup qui sont encore dans la boisson, qui sont en train de suivre d'autres voies qui n'honorent pas Dieu, dans l'adultère, dans la colère, dans l'injustice, dans beaucoup de choses. Oui, tous ces mots peuvent détruire ton foyer. Parfois, nous cherchons des causes. Pourquoi certains arrivent à vivre une situation difficile dans le foyer. Une paix qui devient presque inexistante.
Oui, nous prions le Seigneur et que nos prières ne sont pas exaucées dans nos mariages. C'est parce que tout simplement nous prions d'autres, nous avons pris d'autres voies, ces voies qui n'honorent pas Dieu. Oui, revenons à Dieu dans nos foyers, prions ensemble. Mari et femme, fléchissons nos genoux afin de chercher la grandeur ou la grâce de Dieu. Les voies de l'Éternel est impénétrable. Dieu est toujours source de la guérison, source de paix, source de joie, source d'un mariage réussi. Amen. Bien-aimés, je voulais faire un témoignage d'une sœur, vous parler d'une sœur. Ce fut une sœur qui devait sortir avec une femme mariée. Cette sœur-là est tombée enceinte de ce monsieur. Et malheureusement, la femme du monsieur étant au courant de la situation que vivait son mari et a cherché des voies pour nuire cette personne. Donc cette sœur est tombée enceinte, est tombée une deuxième fois enceinte. Donc il a eu d'abord un premier enfant et en tombant enceinte, elle s'est vue jeter un sort. Et elle a été malade et elle a perdu sa grossesse. Et bien aimé, elle a fait 30 ans. Oui, vous entendez bien 30 ans. 30 ans dans la maladie. Elle a cherché, elle a fait toutes les analyses médicales. Elle a vu tous les médecins. Mais elle était très souffrante. Pendant 30 ans, elle était malade. Malade parce que elle a emboîté le pas dans un chemin qui n'honorait pas Dieu. Et voilà que 30 ans après, cette sœur a cherché Dieu. Elle s'est repentie, bien-aimée. Elle s'est repentie, elle s'est baptisée, elle s'est fait baptiser. Elle a cherché Dieu, elle a pleuré, elle a fléchi ses genoux, elle a pleuré devant Dieu. Et 30 ans après, le Seigneur s'est manifesté en elle. Bien-aimé, ce témoignage, elle en a témoigné sur un autre canal. Et c'est pour l'édification de toi qui m'écoutes, quel que soit l'endroit où tu es. Cherche à rentrer dans ta destinée, dans ta grâce. Demande à Dieu de te donner ton aide semblable, de te montrer le chemin. Rentre dans ton mariage, arrête cette vie de vivre avec les femmes mariées. Et toi, ma sœur, avec les hommes mariés. Le sort qu'a connu le couple Ananias et sa femme Saphira. Tel est le sort que le Seigneur nous réserve. Tous qui ont péché seront privés de la gloire de Dieu, bien-aimés. Amen. Oui, tous qui ont péché seront privés de la gloire de Dieu. Quelle est ta vie aujourd'hui? Quelle est ta vision de la grâce? Est-ce une vision de la grâce? Le mensonge, la fornication, l'adultère, la colère, l'injustice, tous les maux. Mais nous voulons te dire aujourd'hui, reviens sur tes pas. Recherche la repentance, rentre dans ta destinée à toi. Le Seigneur ne t'abandonnera point, reviens à Dieu. Prie le Seigneur avec vérité. Prie le Seigneur avec amour. Dieu ne t'abandonnera pas. Confesse-toi à Dieu.
cherche à te repentir. Dieu te visitera de la même façon que cette sœur. Dieu est miséricordieux, bien-aimé. Notre Dieu est miséricordieux. Il reviendra toujours à nous, quelle que soit notre situation, quel que soit le mal que nous avons pu faire et ce que nous vivons. Oui, tu es en train de faire des choses en cachette, mais Dieu est omniprésent. Tu peux mentir à ton homme, tu peux mentir à ta femme, mais le Seigneur te regarde, bien-aimé. Il est temps de revenir à Dieu, de rentrer dans la vision que le Seigneur t'a réservée, dans la grâce que Dieu t'a réservée, dans ton mariage. Toi qui es encore en train de vivre dans le concubinage depuis au moins 20 ans, bien-aimé, il faut que tu sors sur cet autel de blocage, de lourdeur. Rentre dans ta destinée qui est le mariage. Prie à ce que, demande à Dieu de bénir votre union. Demande à Dieu de bénir votre union, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te visite. Oui, à cause de la dureté de nos cœurs, il y a beaucoup de divorces, bien-aimés. Cherchons à rentrer dans l'humilité, dans l'amour, dans le pardon. Pardonnons-nous mutuellement afin que le Seigneur soit présent dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos foyers, dans nos maisons. Soutenons-nous mutuellement. Venir au Seigneur, c'est aussi guérir son passé. Oui, Seigneur, il est temps de se débarquer. Il est temps d'abandonner cette vie pécheresse pour s'approcher à Dieu afin que Dieu puisse bénir ce qu'il avait déjà promis, le mariage. Nous avons bien vu que Dieu nous a bénis, nous a créés à son image. L'image de Dieu, c'est l'amour. L'image de Dieu, c'est l'humilité. L'image de Dieu, c'est le respect des préceptes. L'image de Dieu, c'est aussi aider son semblable. Le semblable, c'est ta femme. Ton semblable, c'est ton mari, bien-aimé. Amen. Venons à Dieu. Nous sommes là en train de se lamenter dans nos foyers. Nous prions à ce que toi qui es dans le foyer en train de chercher à la grâce de Dieu à travers ta prière de bénédiction, ta prière de mariage, pour que ton mari, toi et ton mari, vous puissiez vous marier. Toi et ton mari, vous puissiez avoir des enfants. Mais Dieu veut que vous cherchiez son visage dans la sincérité, dans le pardon, dans l'humilité, dans l'amour sincère. Nous prions et nous lamentons parallèlement. Nous prions et nous nous abandonnons le Seigneur, nous tournons le dos au Seigneur. Lève ton âme, bien-aimé, ce matin vers le Seigneur, afin que le Seigneur puisse te guérir. Garde ton silence. Oui, dans le livre de Psaume 37, au verset 7, le Seigneur dit « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. » Espérons en lui afin que le Seigneur puisse nous délivrer, le Seigneur puisse nous fortifier, le Seigneur puisse sanctifier nos maisons, puisse sanctifier nos couples, puisse sanctifier toi qui es en train de chercher le mariage, puisse sanctifier toi qui es encore dans le célibat, puisse sanctifier toi qui es en train de vivre encore en couple, mais tu es encore chez tes parents, afin que le Seigneur puisse t'accompagner dans ces étapes que nous avons citées. C'est de quitter, de s'attacher et de devenir. Nous avons vu ces 3 étapes. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse votre journée. Bon dimanche à tous. Amen.